Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai un agréable plaisir renouvelé à vous trouver ou à vous retrouver sur ces antennes pour partager avec vous les délices de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous voulons donc aborder le thème de ce jour et je voudrais vous entretenir sur ce sujet fort passionnant qui est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Pour en parler, nous allons prendre un texte d'appui. C'est le texte que nous tirons du livre de Galates. Galates donc 4, le verset 1. Galates chapitre 4, le verset 1. Juste ce verset va nous aider à développer des choses qui vont nous faire du bien. La Bible dit donc ce que nous pouvons ici lire ensemble. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Relisons encore. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Voici le constat ici que l'apôtre fait. En regardant le témoignage de la vie de plusieurs personnes, en voyant le témoignage donc des fils d'alliance, des hommes, des femmes qui ont fait alliance avec le grand Dieu, et il est arrivé à la conclusion de ce que la différence entre les hommes qui sont épanouis, entre ceux qui vivent de leur héritage, entre ceux qui manifestent le témoignage alors qu'il leur est promis, et ceux qui ne manifestent pas, la différence c'est qu'il y en a qui restent enfants et il y a d'autres qui arrivent à atteindre le stade de la maturité spirituelle. Il y a donc ceux qui arrivent, comme on pourrait le dire, à mûrir, à grandir, et il y a ceux qui restent des enfants. L'observation de l'apôtre nous fait comprendre que le problème de plusieurs personnes, ce n'est pas donc le fait de l'activité démoniaque. Le problème, ce n'est pas le fait de la malédiction. Le problème, ce n'est pas le fait des démons, ce n'est pas le fait des sorciers. Mais le problème, c'est le fait de l'ignorance qui est liée à ton statut d'enfant spirituel, qui est lié à ton niveau spirituel. Car au fur et à mesure que le niveau monte, l'homme alors va commencer à franchir un certain niveau de palier qui va l'amener dans le témoignage de la liberté, de l'épanouissement, de la joie. Il y a donc ici un parallèle clair entre le niveau spirituel et le témoignage de la vie du croyant. Lorsque nous sommes encore enfants, c'est-à-dire que nous sommes dans les bas standards de la foi, effectivement, il y a des choses que nous ne pouvons pas constater, voir. Mais lorsque nous grandissons, nous mûrissons, lorsque nous montons en maturité, il y a alors des réalités spirituelles qui se dégagent. Il y a donc ici une exhortation claire à la maturité, une exhortation à aspirer à un autre niveau de la foi, à un autre témoignage, à une autre dimension, à une autre réalité. Apprécions un peu les deux statuts ou alors les deux niveaux et nous allons dégager tout l'intérêt de l'aspiration forte et de l'exhortation, cette exhortation forte à la maturité. Déjà ici, lorsque nous parlons d'un enfant spirituel, le même apôtre revient sur l'enfant spirituel en Éphésiens 4, verset 14. Il va ici dire de l'enfant spirituel, l'enfant, le stade de enfant dans le spirituel. Il va donc dire que c'est un stade dans lequel on est comme un individu qui est flottant, emporté à tout vent de doctrine et qui peut être abusé par la tromperie des hommes, qui peut même être gagné par la ruse, par toutes sortes de moyens de séduction. L'enfant dans le spirituel, c'est celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas son Père, qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas le fonctionnement du royaume, qui ne connaît pas. Bref, l'enfant, c'est quelqu'un qui est dans le stade et qui a le statut de quelqu'un, un individu qui apprend. Et même ici en Galates 4, verset 2, il nous fait savoir que l'enfant est sous des tuteurs qui vont administrer ses biens jusqu'au temps qui est marqué par le Père. L'enfant donc, il n'est pas épanoui parce qu'il a sur lui des individus qui sont établis. L'enfant n'est pas épanoui parce qu'il n'est pas maître et il n'a pas la décision sur son patrimoine. L'enfant n'est pas épanoui parce qu'il ne peut pas prendre le chemin qu'il veut, il ne peut pas rentrer dans certaines décisions qu'il veut. L'enfant n'est pas épanoui parce que quels que soient ses désirs, pour que ces désirs se réalisent, il faut que ces désirs trouvent caution auprès d'une autre entité décisionnelle. L'enfant donc n'a pas la capacité de décider. Beaucoup sont dans le Christ,
mais ils restent des enfants spirituels. Ils ont 15 années de vie chrétienne, mais quelquefois ils n'ont pas 2 années de conversion réelle. Ils ont 15 ou 20 ans de relation avec Jésus-Christ de Nazareth par l'Église, une foi formelle, ils ont une religiosité, mais ils n'ont pas une expérience intime avec le Seigneur lui-même, cette expérience qui amène l'homme à connaître ou à gravir les paliers, les échelons de la foi. Ils vivent donc une relation qui fait qu'ils sont toujours sous tutelle. Et vous avez cette forme de croyants, vous avez cette forme, comme on pourrait le dire, de chrétiens, qui sont toujours en train de demander. Ils ne vivent pas à ce stade où alors le chrétien peut s'assumer. L'enfant, c'est celui qui à chaque fois va appeler son pasteur pour savoir, j'ai fait tel rêve, mais qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, j'ai vu telle personne dans mon songe, je dois faire comment? Aujourd'hui, j'ai vu des chats bleus, alors qu'est-ce que je dois faire comme jeune? Il est toujours en train de demander la décision à prendre. Il est toujours en train de se laisser guider, il est toujours en train de se laisser conduire. C'est vrai que nos guides spirituels sont là pour que nous les consultions, mais le guide spirituel doit intervenir sur les chapitres les plus délicats et non pas sur les éléments rudimentaires. Voici donc les enfants. Ce sont des personnes qui sont dans la maison de Dieu et qui ne savent pas qui elles sont, qui ne connaissent pas leur identité, qui ne connaissent pas la dimension du Dieu qu'ils adorent. Il faut toujours qu'il y ait une personne pour les rassurer. Alors, ils veulent mettre le pasteur, le prophète, dans la peau d'un féticheur quelquefois. Tant que l'homme de Dieu ne lui a pas dit, lève-toi ce matin, va au service, il n'ira pas au service. Tant que l'homme de Dieu n'est pas arrivé pour lui dire, j'ai fait le rêve à ta place, j'ai vu que tu as la victoire, il ne comprendra jamais que par l'œuvre de la croix, il a eu la victoire. Vous comprenez aujourd'hui que ce stade d'enfant est un stade de servitude. Parce que quand tu es dans l'enfantillage spirituel, tu es dans la servitude. Tu ne vis pas, car tu vis par procuration. Tu as la foi par procuration. Tu as ton miracle par le miracle de quelqu'un. Tu as l'assurance par l'assurance de quelqu'un. Tu as une volonté décidée par la volonté de quelqu'un. Tant que vous êtes dans ce stade, vous ne verrez ni la gloire, ni le témoignage réel de Dieu. Vous allez vivre par rapport à quelqu'un d'autre. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Ce genre de personnes sont facilement abusées. Comme Paul le signale, il suffit qu'on vous donne une fausse prophétie, vous l'avalez. Parce que vous n'avez pas de décision. Vous n'avez pas de paramètres pour votre libre arbitre. Vous n'avez pas de repères pour décider, pour savoir ce que vous devez faire. Quand on vient et on vous dit, allez-y à gauche, vous êtes à gauche. Allez-y à droite, vous êtes à droite. Couchez-vous, vous vous couchez. Levez-vous, vous vous levez. Ce n'est pas mauvais d'obéir. Mais la Bible dit que le fils doit obéir obéir à son père, selon le Seigneur. L'obéissance doit être braquée sur ce que Dieu lui-même a dit et décidé. Un enfant spirituel, ou alors le stade d'enfant spirituel, n'est pas un stade dans lequel il faut rester. C'est un stade de transition et ce n'est pas un stade dans lequel on reste. Quand nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut aspirer à un autre palier, à une autre dimension. Cette autre dimension, c'est ce que j'appelle la dimension de la maturité. Parce que le stade d'enfant est un stade de souffrance, est un stade de douleur. Quand tu es enfant, les démons dominent sur toi. Quand tu es enfant, la malédiction domine. Quand tu es enfant, les sorciers dominent. Quand tu es enfant, toutes sortes de manipulations peuvent t'atteindre. Mais le chrétien qui monte en dimension, en connaissance, en révélation, en maturité, en consécration, ce chrétien-là s'affranchit et ce chrétien-là vit l'épanouissement. Regardons ici maintenant le tableau du chrétien mature, qui est ce chrétien qui est affranchi du stade d'enfance. Et la Bible nous dit que ces gens de chrétiens, on les appelle des fils. Il n'est plus un enfant, mais il est un fils dans la maison de son père. Le fils a la capacité de décider parce qu'il comprend, parce qu'il vit, parce qu'il a un certain témoignage. Alors, quand nous parlons de fils, quand nous parlons de personnes matures, quand nous parlons d'hommes accomplis, comme Paul pouvait encore le dire, quand nous parlons d'hommes réalisés spirituellement, nous voulons parler simplement des hommes qui ont au moins compris 5 choses. Je vous donne rapidement ces 5 éléments qui caractérisent un homme accompli, un homme mature. Le premier élément que l'homme mature doit d'abord maîtriser, c'est son identité et son potentiel. Il doit répondre à la question de savoir
qui il est en Jésus-Christ de Nazareth. Qui tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Car tout commence par l'identité et le nom que tu as. Si tu n'as pas de nom, et ou alors si tu ne connais pas ton nom, le diable te donnera un nom. Le diable t'imposera un nom. On t'appelle stérile parce que tu ne sais pas que Dieu t'appelle source de bénédiction. On t'appelle pauvre parce que tu ne sais pas que Dieu te regarde et il sait que le prince que tu es, la princesse que tu es, ne peut pas être pauvre. On t'appelle misérable parce que tu ne comprends pas toi-même que tu as un nom de gloire, un nom d'honneur, un nom de distinction. Quand tu ne connais pas ton nom spirituel, le diable te donnera un nom. Il te baptisera d'un nom que lui-même il va choisir. Alors la première chose à savoir, c'est ton identité. Et je te demande là où tu es, qui pense que tu es réellement? Qu'est-ce que tu es devenu en Jésus-Christ de Nazareth? Je t'en donne la réponse et c'est Galates 2, verset 20 qui te répond. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Celui qui te touche à Jésus. Celui qui a affaire à toi a affaire à Jésus. L'histoire ancienne est passée. Ton nom ancien est passé. Et voici qu'un nom nouveau t'a été donné. Un nom de gloire, un nom de témoignage, un nom de bénédiction, un nom de victoire. Tu as un nouveau nom et c'est ça ton identité. Tu es fait à l'image et à la ressemblance du Dieu très haut. Tu as un potentiel. Il y a en toi toute la dotation nécessaire pour réussir sur cette terre. Ce n'est pas maintenant que Dieu va commencer à t'équiper. Ce dont tu as besoin pour réussir, Dieu l'a déjà sémé en toi. Il t'a donné une intelligence hors pair. Il t'a donné un corps qui sied à tes défis. Il t'a donné, je pourrais dire même, une capacité à concevoir ce qui est nécessaire à ton affranchissement, à ton épanouissement. Le potentiel dont tu as besoin pour te réaliser, il est en toi. Le potentiel dont tu as besoin pour t'affirmer est en toi. Tout ce dont tu as nécessaire se trouve en toi. Femme, si tu n'es pas encore mariée, ce n'est pas parce que tu es vilaine. Je t'informe que tu es une belle femme. Parce que l'Éternel t'a créée belle et il t'a destiné à un homme qui va reconnaître cette beauté. Si tu n'es pas encore mariée, ce n'est pas le problème de la laideur. Tu es une belle femme. Mais comprends que tu es une belle femme. Si tu as accepté dans ton esprit le célibat, pour telle ou telle raison, tu resteras célibataire. Mais comprends que tu as le potentiel pour tenir un bon foyer. Comprends que tu as le potentiel pour accomplir un bon travail. Comprends que tu as le potentiel pour t'affranchir, pour t'affirmer sur cette terre. Il faut d'abord que tu saches qui tu es, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que Dieu a bâti en toi. Deuxième chose, ou deuxième niveau de connaissance pour l'homme mature. Celui qui est mature, il connaît son Père. Et quand je dis que tu as la connaissance du Père, tu as la connaissance de l'Éternel Dieu créateur des cieux et de la terre. Adonai, Yahweh, Jéhovah, El-Olam, comme tu peux l'appeler, tu le connais. Tu le connais. Tu le connais aussi dans la dimension qu'il a donnée aux hommes de saisir au travers alors du Fils, au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Tu le connais comme Jésus-Christ. Tu le connais alors comme le lion de la tribu de Juda. Tu le connais comme l'étoile brillante du matin. Bref, tu le connais sous l'un des titres de révélation qui a permis au monde de le capter, de le saisir. Et tu le connais également sous l'aspect du Saint-Esprit, la présence divine en l'homme, qui n'est pas une présence sporadique, mais qui est une présence constante. Car le Saint-Esprit vient pour habiter, pour siéger en l'homme. Et donc tu connais ton Dieu. Tu sais ce qu'il aime. Tu sais ce qu'il n'aime pas. Tu sais de quoi il est capable. Tu connais sa dimension. Tu connais sa force. Tu connais son autorité. Tu connais sa capacité de réaction. Tu connais sa capacité de destruction. Tu sais que quand Dieu se lève, toute la création s'abaisse. Tu sais que quand il donne un ordre, tous ceux qui pouvaient alors tenter de se rebeller sont obligés de s'aligner. Tu sais que c'est lui qui a marché avec Moïse. Ce même Moïse qui a ouvert la mer pour que les fils d'Israël traversent, c'est ton Dieu, le même Dieu qui a marché et qui aujourd'hui est avec toi. Il était avec Moïse et il est avec toi. Quand tu connais ton Dieu bien-aimé, on ne peut pas te donner un autre Dieu. Quand tu connais ton Dieu, on ne peut pas t'influencer. Quand tu connais ton Dieu, personne ne peut t'effrayer. Quel sorcier qui peut se taper la poitrine pour t'inquiéter? Quel mystique qui peut te défier? Qui peut menacer ton poste? Qui peut menacer ton foyer? Qui peut menacer de t'envoyer, je ne sais pas, dans quel hôtel démoniaque pour te détruire? Écoute, Daniel connaissait son Dieu. C'est pourquoi devant les menaces, il était serein. Et quand on a dit interdiction est donnée maintenant, on ne doit plus prier un autre Dieu, à part ce roi. Il dit, lui, 3 fois par jour, il invoque le nom de son Dieu. On l'a pris, on l'a jeté dans la fosse. Mais Daniel est ressorti
Parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu est un Dieu fidèle qui est capable de fermer la gueule des lions. Car il ne descendait pas là-bas. La Bible dit qu'il y avait un ange à ses côtés. Et cet ange, c'était le lion de la tribu de Juda. Quand on te mettra parmi les lions, le lion fermera la bouche au lion. Quand on te mettra dans le feu dévorant fera que le feu alors qui nuit ne te nuira pas. Tu traverseras le feu. Si on te jette dans la profondeur des eaux, je connais le Saint-Esprit qui est cette eau pure, qui neutralisera toute capacité de nuisance de l'eau pour que toi tu aies la victoire. Quand tu connais ton Dieu, tu sais que toute épreuve que tu traverses est déjà vaincue parce que ton Dieu est fidèle. Tu connais ses caractères, tu connais son fonctionnement. Laisse-moi te dire, on peut effrayer quelqu'un qui ne connaît pas, mais quelqu'un qui connaît, il est serein. On vous donne des fausses prophéties, vous croyez. On vient vous mentir, vous croyez. On vient vous abuser, vous croyez. Parce qu'il n'y a rien en vous. Lorsqu'une parole vient trouver la vérité en vous, la mauvaise parole se retire. Mais comme vous êtes vide, on peut s'aimer alors des mauvaises et des paroles tordues en vous. Mais aujourd'hui, je prie que l'Éternel te donne de passer à un autre niveau et que tu comprennes que ton Dieu est vivant, il est puissant, il est fort et il est capable de faire ce qu'il t'a promis. Troisième chose que je souhaiterais que tu comprennes, c'est le mystère de Dieu. La parole, les enseignements sont élargis ou alors sont, je pourrais dire, très autofaits, mais au moins 5 mystères de Dieu doivent être compris. Le mystère du royaume. La Bible nous fait savoir que Jésus-Christ a donné un seul message, le message du royaume. Il a dit, allez-y et prêchez le royaume. Le royaume, c'est quoi? Le fonctionnement du céleste, le fonctionnement du divin christique sur la terre, c'est ce qu'il faut connaître. Comment le mouvement des anges se font. Comment alors sur la terre, la guérison se déploie. Comment la vie des hommes est régie, est commandée, est dirigée depuis le ciel, depuis le royaume de Dieu. Comment le niveau de commandement supérieur va alors décider des choses sur la terre. C'est le mystère. Et quand vous avez la connaissance de ce mystère, vous savez alors que votre vie, votre destinée sont aux commandes de celui qui est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a aussi le mystère du Christ. Il faut connaître Jésus-Christ lui-même dans son œuvre, dans son projet de rédemption, de rachat, de restauration, de salut des hommes. Qu'est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour toi? Et qu'est-ce que l'œuvre de Jésus-Christ produit dans ta vie? Il faut le comprendre. Il faut que tu saches que tu es mort avec Jésus-Christ et que tu es ressuscité en nouveauté de vie et que maintenant, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Et j'insiste, c'est Christ qui vit en toi. Il faut que tu saches que l'ancien homme que tu étais est englouti. Celui que les malédictions, les échecs, la pauvreté, les alliances de famille connaissaient, il est englouti. Et en toi, un nouvel être a été bâti. Une nouvelle créature, un nouvel individu. Un homme fort, un homme puissant. Le faible est devenu fort. Le pauvre est devenu riche. Le méprisable qui a été sémé a été ressuscité glorieux. Ce qui était infirme a été ressuscité plein de force. Comprends que Christ a manifesté en toi la destruction de la faiblesse pour rétablir alors, pour manifester, pour élever la force, la gloire et la victoire en toi. Tu n'es plus dans la faiblesse. Tu es dans la force en Jésus-Christ de Nazareth. Comprends donc le mystère de Christ. Comprends également le mystère de l'iniquité. Comment le péché travaille sur la terre. Comment Satan entretient le péché à partir de tous les systèmes qu'il a déployés, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans les lieux, dans les lieux de débauche, que ce soit au milieu dans les couvents de sorcellerie. Comment le mystère de l'iniquité, le pouvoir du péché, le système qui contrôle le mal, comment il travaille pour que tu comprennes que là où Dieu t'a mis, aucun mal ne peut t'atteindre, aucun démon ne peut t'atteindre. Tant que tu es dans la lumière, les ténèbres n'ont aucun impact, aucune influence, aucune autorité sur toi. Si tu as compris ça, bien-aimé, personne ne viendra te dire qu'on t'a mangé dans la sorcellerie et dans 3 jours tu vas mourir. Parce que c'est ce qu'on te dit, tu crois, et qui te détruit. Ce qui te détruit, laisse-moi te dire, ce n'est pas le diable. Ce qui te détruit, c'est ton ignorance. Car là où ton ignorance s'arrête, c'est là que le diable commence à travailler pour mettre, lui, ces informations dans lesquelles tu crois et qui te détruisent. Car chose à laquelle tu n'ajoutes pas foi, ne triompheras jamais de toi. Il va d'abord conquérir ta foi
par le mensonge avant de te détruire. Mais laisse-moi te délivrer aujourd'hui pour que tu saches que le diable est un menteur et que ce qu'il a dit ne t'arrivera pas. Ce qu'il a proclamé ne se réalisera pas. Il est vaincu car le système de l'iniquité est un système de défaite, est un système de destruction. Car la Bible dit clairement que le temps viendra où le Fils de l'homme à son avènement va détruire celui qui a la puissance de l'iniquité. Il va anéantir ce système. Il va broyer, détruire, faire disparaître ce système. Le mystère de l'iniquité nous révèle la faiblesse de Satan, des démons et de tous ses suppôts. Le mystère de l'iniquité nous montre que le diable est venu pour emmener un certain homme en enfer. Mais toi, tu es de la sémence des élus et tu sortiras, tu t'en sortiras, tu triompheras. Même si actuellement, il y a un méchant, mauvais royaume qui domine sur ta vie, mais ce royaume-là est vaincu et brisé. Je te donne encore un autre élément. Il faut que tu comprennes le mystère de Babylone. Le mystère de la domination des peuples et des royautés. Et il faut que tu comprennes le mystère de la piété. Ce sont des mystères clés qu'un enfant de Dieu doit connaître, qu'un enfant de Dieu doit comprendre. Parce que la connaissance nous libère. La vérité nous affranchit. La vérité nous rend fort. La vérité nous donne la victoire. La vérité nous permet alors de faire tomber toutes sortes d'informations mensongères pour construire notre force et notre autorité. Et je vais aller avec toi à un autre palier pour te dire que une autre chose qu'il est bon pour toi de connaître, et je le place maintenant en ce quatrième point, c'est la connaissance de ton patrimoine. La connaissance de ton patrimoine. Qu'est-ce que tu as reçu en Jésus-Christ de Nazareth? Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont en Christ et alors il y a encore des choses qui leur manquent. C'est faux. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ de Nazareth. Christ a reçu du Père la plénitude. Et quand il descend en nous, il descend en nous avec tout. Christ sème en nous tout ce dont nous avons besoin pour nous accomplir, pour nous réaliser, pour nous épanouir sur la terre. Rien ne manquera à celui qui a Jésus-Christ et qui s'est appelé alors ses acquis à l'existence. Quand tu as Jésus, tu ne cherches plus. Mais quand tu as Jésus, tu appelles à l'existence. Parce que la chose est déjà sémée en toi. Elle doit maintenant venir à l'existence. Alors appelle la guérison, appelle le mariage, appelle la promotion, appelle tes voyages, appelle la bénédiction, appelle la prospérité, appelle à l'existence, appelle à l'existence. C'est déjà sémé dans le spirituel. Ça doit maintenant franchir la barrière pour venir à l'existence. Appelle à l'existence. Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu comprendras alors que rien ne te manque. Ne te laisse donc pas abuser, ne te laisse donc pas séduire, ne te laisse donc pas manipuler. Il y en a qui te disent, écoute, tu ne seras jamais marié. Parce que dans votre famille, les femmes ne se marient pas. Il y en a qui te disent, écoute, tu ne seras jamais riche. D'autres te disent, non, tu ne vas jamais construire. Parce que personne n'a construit dans votre famille. Ce qui se passe dans la famille de ton papa n'est pas ton problème. Ton problème, c'est ce qu'il y a dans la famille du Seigneur. Et la Bible dit que tu appartiens à cette famille. Christ a sémé en toi tout. Tu construiras, tu voyageras, tu te marieras. Tout ce dont tu as besoin, tu as reçu cela en Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne également cet élément d'information. Celui alors, en ce cinquième point, celui alors qui est mature, il a la connaissance de sa destinée. Un chrétien mature, il sait où il va. Il connaît son chemin. C'est pourquoi on ne peut pas venir donner une fausse prophétie à un chrétien mature et il va rentrer dedans. Quelqu'un ne pourra pas rentrer dans ta maison pour te dire, ta femme avec laquelle tu es, elle est sorcière, c'est elle qui veut te manger. Et puis demain matin, le gars, il a divorcé. Ça, ce n'est pas un chrétien mature qui agit ainsi. Le chrétien mature sait où va sa vie. Il sait la décision qu'il a prise. Il sait le chemin dans lequel il est. Il sait ce que Dieu attend de lui. Le chrétien mature sait à quel niveau il est avec le Seigneur. À quel stade il est avec le Seigneur. Pendant que tu es convaincu de ta délivrance, et que maintenant tu es dans la phase de rentrer dans des bénédictions spirituelles importantes. Quelqu'un va venir te dire, j'ai fait un songe et j'ai vu dans le songe là que tu étais envoûté, c'est pourquoi tes affaires sont bloquées. Mais toi tu sais à quel niveau tu es avec le Seigneur. Tu comprendras alors que cette prophétie, cette parole est une parole de te mettre en retard. Tu la refuses simplement parce qu'elle ne te correspond pas. Tu as déjà franchi le stade de la délivrance, tu as déjà franchi le stade de la possession démoniaque. Tu es maintenant dans le stade où tu domines, où tu règnes avec Jésus-Christ de Nazareth. Et à ce niveau-là, tu es maintenant celui qui sait où il va. Beaucoup de personnes ne savent pas où elles vont. Ils ne savent plus quelle est la direction de leur vie. Ils ne sont plus informés du mouvement de leur destinée. Quand tu ne sais pas ta destinée,
Quand tu ne sais pas ta destinée, le diable t'en donnera une. En Jésus-Christ, le chrétien mature sait où il va. Je veux simplement terminer en te disant, et en revenant sur ce que l'apôtre Paul a dit ici. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que tu resteras enfant. Tu resteras dans la faiblesse, tu resteras dans le péché, tu resteras dans tes petites prières de 2 secondes et puis tu quittes. Tu resteras dans une vie sans jeûne. Tu resteras dans l'amusement parce que l'enfant, c'est le stade de l'amusement. Aussi longtemps que tu vas t'amuser avec Dieu, tu ne seras pas différent d'un esclave. Tu n'es pas réellement un esclave. Mais entre toi et l'esclave, il n'y aura pas de différence. L'esclave a faim, toi aussi tu as faim. L'esclave est manipulé, toi aussi tu es manipulé. Tu ne seras pas différent. Et je termine en te disant simplement que malgré que tu sois le maître, tu seras comme un esclave. Parce que maintenant la maturité est manifestée, sois effectivement le maître. Sois effectivement le maître. Que ta maturité soit affichée, le stade d'enfant balayé, afin que tu vois la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est mature et de là où il est, qui peut réellement me dire Amen. Je vous donne nos contacts sur Abidjan. 08 ou alors plus 225 08 70 30 70 plus 225 08 70 30 70 et plus 225 02 98 92 33 plus 225 02 98 92 33. Le email prophète-hervé-datro @gmail.com. Vous pouvez nous appeler pour vos programmes, vos séminaires, pour vos invitations, pour soutenir également l'œuvre de Dieu. Vous pouvez nous appeler, nous joindre, pour apporter vos offrandes, pour aider l'œuvre de Dieu à monter en puissance. Vous pouvez aussi réagir. D'ici là, que l'Éternel vous garde et sachez que nous devons passer de l'enfance au stade de fils. Que Dieu vous bénisse et garde la maturité au nom de Jésus-Christ. Amen.